ne connais pas. Et j'aime bien aussi apprendre comme vous. Bonjour. Je donne un beau micro. Tu sais t'en servir? Ça va. Je n'ai pas retenu ton prénom. Sylvain. Enchanté, Sylvain. On s'est aperçu tout à l'heure. C'est la première fois que tu viens de ces temps d'affiliés. Quand tu trouves ça? Vous parlez dans le micro, hein. Là, ça va t'entendre. Il fait beau, c'est fantastique. Et il y a beaucoup de voitures. Aujourd'hui, tu as bien choisi ton jour. Dis donc, alors cette voiture, quand je l'ai vu arriver tout à l'heure, je dis mais c'est quoi ça? Je connais pas. Et moi, il n'y a pas beaucoup de voitures que je connais pas. Donc là, il m'a posé une colle. Alors, vas-y, raconte-nous, parce que là, aujourd'hui, c'est toi qui vas parler, parce que moi, je ne connais pas du tout ce véhicule. Hein? Attends, on va te poser une question avant, au public. Qui c'est qui connaît ce véhicule? Ah! Alors, plutôt jeune, quoique monsieur derrière, il connaît aussi Samuel. Voilà, bon. Eh bien, on peut peut-être passer la parole. Qui a fait la main? Allez là-bas, on va aller interroger. Qu'est-ce que vous connaissez sur cette auto? Hein, on verra si c'est bon. Française. Donc c'est français? C'est français. C'est français. Dans les 10 000 euros. Ouais. Et c'est produit depuis quand? Ça existe depuis quand? Moins d'un an. Moins d'un an. Paris. C'est fait par des jeunes. Voilà. Et la marque donc c'est MPM. MPM. C'est ça? Est-ce que quelqu'un d'autre a d'autres infos sur ce modèle? Sur ce modèle? Oui. Ça veut dire quoi, LPM? Ah là-bas. Oui. Alors ça veut dire quoi MPM? On va y revenir. Bah, ouais. On va en parler tout à l'heure. Bonjour. Bon. Ouais, je sais que c'est une reprise d'une ancienne marque russe qui a été abandonnée et en fait il y a des gars qui se sont mis à reprendre ça là. Parce que je suis en train de regarder aussi, en train de m'intéresser à ça parce que ils sont en pré-série encore là en ce moment. Là. Et, il connaît bien le sujet aussi. Ouais, j'ai lu tout un blog dessus bon. hier justement. Bon, on va poser quelques questions aux propriétaires. Parfait, qui a d'autres choses? Je crois qu'on a déjà pas mal d'infos déjà. Si. Il y en a encore non. Là-bas? Non. Non. Alors MPM, ça veut dire quoi? Je sais pas. Ah, personne le propriétaire ne sait pas. Motors quelque chose, mais... Bon, personne ne sait. Bon, ça va rester une énigme, un point d'interrogation. Bon, on regardera. Une petite recherche vite fait sur Google. Alors, les gens ont dit des choses, est-ce que c'est vrai? Donc c'est une marque à la base qui était russe, une marque russe qui a été reprise par des gens en France, c'est ça? Tout à fait, c'est un concept russe à la base. Qui date de quand? Qui a été... Quelques années? 2005. Ah, quand même, déjà, de 2005, d'accord. Ça a été repris par deux Français, comme disait monsieur là-bas. Récemment? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, d'accord. 2 ans que c'est relancé. Donc la marque est devenue française du coup. Voilà. Elle est fabriquée où cette voiture? À Trappes. À Trappes, donc en région parisienne. Région parisienne. D'accord. Alors, on voit bien la carrosserie. La mécanique, ça, c'est quoi? Alors c'est un moteur de Mitsubishi, 100 chevaux, un litre 6. D'accord. Donc japonais. Hein? Et fiable. Fiable. C'est quoi? C'est un 4 cylindres? Un 6 cylindres? Un 4 cylindres. D'accord. Qui est placé donc À l'avant. Ah, parce que l'avant est vachement court quand même. Hein? Et donc le moteur est bien à l'avant. Hein? On voit bien que c'est une 4 portes. On pourrait croire que c'est un coupé. On va dire que c'est un coupé 4 portes, c'est assez original comme voiture, parce que la ligne de toit rappelle tout d'un coupé. Et pourtant, il y a bien des portes à l'arrière. Donc c'est bien une berline. C'est bien une berline. D'accord. Alors, on va détailler l'intérieur. Je te laisse ouvrir ce côté-là, je fais le tour. On reviendra sur le SIG également. Donc c'est une voiture qui date de quand? De cette année, la dernière? C'est 1 an et demi. 1 an et demi que c'est commercialisé. À quel prix d'ailleurs? Alors, en pré-série, c'est normalement à 9 990, mais c'est pas précisé sur le site qu'il y a un malus de 3 700 euros. Ah, il y a le malus, il faut rajouter. Ça, moi j'ai affiché le prix avec le malus. D'accord. Et donc tu as affiché ça, tu vends ces voitures-là? Voilà. C'est toi qui les vends? Je vais les revendre sur le site. D'accord. Ça se passe sur Internet, c'est comme ça? Pour l'instant, c'est sur Internet. D'accord. Bon, on va pas faire trop de pub parce que c'est pas notre rôle à nous, hein, mais voilà, si, y a toutes les infos sont marquées à l'arrière. Je m'installe à bord, si tu le permets. Oui. Bon, bien sûr, on est dans une voiture moderne, avec des sièges, on va dire semi-baquets, on peut les appeler comme ça, semi-baquets. Tout de suite, on est bien dedans. On est bien maintenu au niveau du fessier, on est bien maintenu au niveau des épaules également. C'est vraiment assez sportif, déjà.
d'apparence. Hein. On va revenir après sur la mécanique, mais d'apparence, c'est assez sportif, des sièges vraiment bien dessinés et tout à fait sportifs. On a bien sûr une banquette à l'arrière, qui elle est bien sûr plus basique. On a un intérieur qui est assez fun, je dirais, assez fun. On a toute l'instrumentation qui va bien. Faut aimer le noir, hein, parce qu'à part le rouge, noir c'est noir. Un ciel de toit beige, hein, moulé comme on fait sur toutes les voitures aujourd'hui. Une voiture où on se sent assez bien, hein, avec quelques touches de chrome sur les aérateurs et sur le levier de vitesse. On a quoi comme assistance sur cette voiture? On a une boîte classique, 5 vitesses, pas de commande au volant. Non. Hein, pas À part les commodos, non. Voilà, même pour l'autoradio, hein, ça se passe ici, rien sur le volant. C'est assez rare aujourd'hui sur une voiture récente, quoi. Donc une voiture assez basique à ce niveau-là. On a bien sûr 4 vitres électriques, je vois ça d'ici. Hein, un réglage du rétro électrique bien sûr. Et le petit autoradio qui va bien. Donc une voiture, à part les sièges qui sont vraiment bien dessinés, une voiture assez basique au niveau de l'équipement. Voilà. On va aller voir peut-être la partie la plus intrigante, moi qui m'intéresse, c'est la partie moteur. Peut-être laisser la parole à monsieur. On va laisser le moteur, oui. S'il te plaît. Vas-y, prends la parole, hein. Si c'est trop bavard, faut pas hésiter à me couper la parole. J'ai entendu, il y a plusieurs personnes qui ont des questions. Alors, on va le temps d'ouvrir le capot. Alors, on va poser des questions au public. Non, disons des questions. C'est une traction ou une propulsion? L'avant, c'est donc traction. Non, c'est traction, c'est l'arrière. Ouais, donc c'est Propulsion. Ah, c'est explique, hein. La propulsion, c'est à l'arrière, la traction, c'est avant. Donc, c'est bien une propulsion. On est d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions là? Tant que je suis devant. Non, pas de questions pour l'instant. Si. Tu es très bas, malgré que ce soit propulsion arrière. Alors pourquoi un pareil malus? On a une très bonne tenue de route. Oui, parce que c'est l'aérodynamique, malgré que ce soit une propulsion. Pourquoi un pareil malus? Il faut demander au constructeur, mais je pense que c'est voulu de... Non, c'est CO2. C'est une voiture qui fait 160 grammes de CO2. Donc le malus s'envole à 3 000 €. Voilà, aujourd'hui, le malus correspond au CO2. Déjà, quand on a 130 grammes de CO2, par exemple, Voilà, et donc, sur une Dacia, on a déjà presque 1 000 € de malus. c'est pour ça que les SUV aussi aujourd'hui sont très lourdement taxés à ce niveau-là. Voilà. Donc on a un moteur 4 cylindres qui est en position transversale, hein, avec une boîte 5. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette mécanique? Donc c'est Mitsubishi. Mitsubishi, donc réputé très fiable. Cylindré. Sur chaud. Non, cylindré. 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 Et 1,6 litre. 1,6 litre, voilà. Il y a 2 ventilos. Donc 1,6 litre. Et la puissance, tu disais la puissance en niveau chevaux. 100 chevaux. Donc ça reste raisonnable, c'est pas vraiment une voiture très très puissante. Parce que la voiture doit être assez lourde quand même. Elle fait plus d'une tonne, une tonne 2. Voilà. Une tonne 2, c'est une berline 4 portes. Hein. Ouais, c'est pas un coupé. D'ailleurs, on a. Il y a une question, c'est l'homologation, le service des mines, là, parce que c'est une voiture russe fabriquée en France, mais est-ce que donc, toi, la force, c'est que tu as eu l'homologation, que tu as pu en ramener au service des mines français, sinon un Français ne peut pas construire. C'est ça ma question. Mais c'est le constructeur qui s'en est occupé. Donc, constructeur Ils l'ont russe. eu. Non, Français. Ils l'ont eu sur un dossier russe. Aujourd'hui, tu ne peux pas construire une voiture avec le service des mines. Alors ne parlez pas entre vous parce que les gens ne s'entendent pas comme ça. Elle est passée aussi au recap, au crash test du premier coup. Par rapport à certains constructeurs français ou étrangers, ils ont eu du premier, du troisième, du quatrième coup. Aujourd'hui, c'est une voiture qui est homologuée, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Donc le prix est affiché avec ce malus qu'il faut bien tenir compte aussi. Aujourd'hui, on en voit pas mal de ces voitures. Dans le public, on en commence à en voir pas mal. On commence à en voir, exactement. Parce que le prix quand même est intéressant, même s'il y a un malus, le prix est intéressant. Et il y a un look quand même de cette voiture qui n'est pas commun à tout le monde. Qui n'est pas commun à tout le monde. On a un coffre assez... Un petit coffre. Un petit coffre, parce que vu que on va regarder.
Les portes arrière, je ne les ai pas ouvertes, hein, regardez, ça reste un peu étroit. Mais on a une banquette, on peut mettre des gens derrière, hein, sans problème. Alors le coffre, ah si, là, si, alors, c'est conséquent. L'ouverture est assez étroite, c'est vrai, mais très très profond, je pensais pas. Je pensais avoir affaire à un coffre beaucoup plus... on reste quand même dans une familiale, on peut mettre des bagages dessous. Donc assez sympa quand même. Voilà. Donc j'ai appris quelque chose aujourd'hui, une voiture que je ne connaissais pas, une marque que je ne connaissais pas, et c'est assez rare quand même. Comment vous la trouvez le public? C'est une voiture qui vous plaît? Hein, on peut appeler ça une berline coupée. Elle a la forme d'un coupé et c'est une 4 portes avec une vraie banquette à l'arrière. Franchement, la carrosserie en acier, normal. Non. Non. Petite précision, c'est un châssis tubulaire et c'est une coque. Ah, bah ça c'est important de préciser. Donc un châssis tubulaire avec une carrosserie en polyester. Donc c'est une carrosserie en polyester avec un châssis tubulaire. D'accord, bah, ça j'aurais pas deviné, ça se voit pas. Franchement, 4 freins à disque bien sûr. D'accord. Maintenant que tu me dis, c'est vrai, quand on touche, c'est du polyester. Bon, ouais, châssis tubulaire, polyester, c'est vraiment une voiture un peu artisanale en fait dans la conception. Hein. On va dire ça comme ça, il y a encore des finitions à revoir. Il y a encore quelques finitions à revoir, ça se sent. Au niveau de la peinture, ça a un peu... peut-être voilà. Le polyester a du mal à briller. Il faut savoir que c'est fabriqué en 4 semaines et tout fait à la main. C'est fabriqué en 4 semaines ces voitures-là à la main, entièrement à la main. Entièrement à la main. Attrape, comme tu disais tout à l'heure. La garantie est normale maintenant. 2 ans, 60 000 km. 2 ans, 60 000 km. Bon. Et pour toute option qu'on veut rajouter, il faut repasser directement les îles. Ah d'accord. Ils vont faire des améliorations et on pourra en bénéficier et les rajouter. D'accord. Rétroactivement, on pourra remettre des... D'accord. Comment vous la trouvez ce public, le public, ces voitures? Original quand même. Ah, on aime ou on n'aime pas, moi je la trouve originale. Eric, on a encore une dernière petite question. Ah, une dernière question, Laurence. J'ai posé la question au propriétaire de savoir si le toit s'enlevait sur celle-ci. Non. Est-ce qu'il existe une version Pour l'instant, il n'y en a pas encore. cabriolet? Pour l'instant, non. Je pense pas qu'il y en aura. Parce que de loin, on pense qu'on a un toit en verre et quand ça approche, ben non. Oui, je pensais en approchant que ça pouvait se retirer, mais non. On sent bien que Pas c'est sur tout ce seul. modèle. Après, ça peut peut-être être fait, mais bon, ça va être... Dans les... Voilà. Bien, on va Alors moi, je toucher remarque une repartir. petite chose quand même, c'est le logo. Je sais pas si ça. Ah, le logo, fait penser. on l'a vu Le à logo l'avant. est assez sympathique. Il est où le logo? On le voit là aussi. Quand on le voit de loin, comme ça fait penser un petit peu au logo de Ferrari, mais bon. C'est. Voilà. De loin, à la forme. Hein. Le logo représente un aigle. Hein. Et pour une marque automobile, c'est assez Là, j'étais là chercher. impressionnant. Non, j'ai pas de local. Je débute. Voilà, on m'indique là, à 11h30, vous savez combien de véhicules sur le site? Combien de véhicules sur le site à l'heure actuelle? Allez, d'après vous, allez, Combien de véhicules? Eric. 350. 300. 50. 320. 320. Combien? 530. On n'est pas loin, 320? 327. On est 300, 318. 318 véhicules. 318 véhicules sur le site. Merci à tous. Voilà. La consommation des voitures. Et je vous rappelle que dans 700 km une avec petite demi-heure, nous allons vous présenter 68, 80 les Alpines, la concession Alpine qui est venue avec spécialement la pour nous réserve, ça fait aujourd'hui. 750 Donc ça va être un grand moment. j'ai Et appuyé vous un peu avez parce le que dernier modèle qui est là derrière moi, ainsi que des...